Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit tirage spécial, on va faire un petit peu d'écriture automatique. En fait ça va vous donner un peu une idée de ce qui se passe quand vous faites une séance d'1 heure avec moi au téléphone. C'est qu'en fait avant de vous avoir au téléphone, je me connecte et je canalise les messages de vos guides, de l'univers pour vous. Et je les écris sur un carnet sinon j'oublie. Et après quand on est au téléphone, je vous les transmets. Et ensuite on voit vos questionnements ensemble. Donc souvent il y a quand même... Quand je reçois ces messages-là, il y a déjà quand même la tendance du tirage qui se dégage, il y a pas mal d'informations qui arrivent. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous transmettre une lettre de la personne à laquelle vous pensez. Alors, en n'oubliant pas que c'est un tirage collectif. Donc, il y aura peut-être des choses qui vont pas vous parler en entier. Ça va dépendre des personnes. Mais en tout cas, c'est un tirage qui est fait pour vous apaiser, vous donner des réponses, vous donner matière à réflexion, parce que dans certaines situations, parfois, on n'a pas possibilité de communiquer directement avec la personne, parfois on a des ruptures, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on n'a plus de moyens de parler, et donc je trouvais ça intéressant de voir ce que cette personne aurait à vous dire si elle vous écrivait une lettre. Donc en premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit check-up énergétique, on va voir qui est cette personne, où est-ce qu'elle en est. Comme ça déjà vous allez voir si ça vous parle, si ça correspond à votre groupe. Et ensuite je vais prendre le carnet et je vais commencer à écrire la lettre, comme si la personne vous écrivait une lettre en fait, et en s'adressant directement à vous. Voilà, donc j'ai jamais fait ça encore, j'aime bien. si vous êtes depuis un moment sur ma chaîne, vous savez que j'aime bien vous offrir des tirages différents, j'aime bien innover, j'aime bien explorer aussi, et du coup c'est quelque chose que je fais en séance, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire en direct sur une vidéo, donc je trouve que ça va être plutôt intéressant. Voilà, donc aujourd'hui on a 3 tribus. Il y aura peut-être plusieurs tribus qui vont vous appeler, faut faire avec votre ressenti. Ensuite, si vous voulez faire une séance privée avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. Je fais guidance au téléphone d'1 heure. Vous pouvez aussi recevoir juste une guidance audio pour une question. Et je fais aussi soins et communication animale. Et j'organise chaque mois un soin collectif. Là, le dernier, c'était dimanche. C'était sur le 2e chakra et c'était vraiment très très intéressant. Merci à ceux qui m'ont fait leur retour, parce que c'est vraiment important pour moi de voir comment vous avez vécu l'expérience, parce que pour chacun évidemment c'est différent. Voilà, donc je vous laisse choisir et à tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu, hein. Alors moi j'ai la chanson It's a new day, na 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 tomorrow. Je sais plus c'est quoi les paroles, mais ça me parle de commencement, d'un nouveau commencement. Donc cette personne, je vois le soleil se lever sur une situation, sur sa vie en général. Moi j'ai l'impression que cette personne, elle vit un renouveau. Donc c'est plutôt positif. Je la sens plutôt bien en tout cas, je sens une bonne énergie. On a le dauphin. Ça et ça sont vrais. Donc c'est quelqu'un qui fait la part des choses. J'ai l'impression qu'elle voit la situation qui s'est passée avec vous d'une façon assez nuancée. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui vous en veuille, mais c'est quelqu'un qui est en plein épanouissement, en plein éveil. On voit un lotus ici. Le dauphin, ça représente le jeu, l'enfance, ça représente l'amitié. Ça représente la joie aussi, donc c'est peut-être un animal que vous voyez en signe en ce moment, et j'ai l'impression que c'est un signe pour vous dire que cette personne, elle pense à vous et qu'elle vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur. Donc pour l'instant, son énergie, je la trouve vraiment très très positive et très agréable. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien autour d'elle. C'est quelqu'un qui a une aura magnétique extrêmement puissante. C'est-à-dire son aura, en ce moment, elle est en train d'être en expansion, donc elle est en train de toucher beaucoup plus de personnes qu'avant. C'est peut-être quelqu'un qui est dans les thérapies holistiques, ce genre de choses, mais pas que. Ça peut être aussi quelqu'un qui
qui a accès à beaucoup de gens, c'est-à-dire qui travaille avec des gens, qui peut être un travailleur social ou qui travaille tout simplement dans un magasin. Quel que soit son métier, enfin en tout cas je le sens entouré, je sens cette personne entourée, homme ou femme. Cette personne, elle apporte vraiment beaucoup de joie autour d'elle. Je sens que les gens en sa présence se sentent apaisés, se sentent compris, et ce qu'elle dit, c'est pas forcément vraiment important dans le sens où si on prend juste ce qu'elle dit au niveau phrase, ça peut paraître banal, mais ce qu'elle transmet, c'est extrêmement énergétique en fait. Ça part du plexus solaire et c'est peut-être quelque chose que vous avez senti quand vous étiez en présence ensemble. En tout cas, j'ai l'impression que là, elle découvre une nouvelle passion, elle découvre quelque chose qui l'intéresse vraiment. Elle commence à retrouver le goût et la passion pour la vie, à travers une activité, à travers juste peut-être des pratiques de bien-être, où elle prend soin de son corps, elle fait de la musculation, où elle trouve un équilibre globalement. Et d'accord. On va voir. Alors, ça, c'est ce que je ressens de cette personne. On va voir s'il y a d'autres informations. Je vais demander qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que vous soyez plus en communication, ou peut-être peu. Ça va dépendre des cas, mais j'ai l'impression qu'il y a 50% des gens qui côtoient cette personne, mais qui n'ont pas forcément accès à cette personne de près. Ou alors ça peut être juste un collègue, quelqu'un que vous connaissez pas tout à fait bien, mais qui vous attire. Je pense qu'il y a une partie des gens qui vont regarder ce tirage pour ça. Il y a une autre partie où la communication a été interrompue. On dirait que vous avez déçu cette personne en fait. Il y a eu peut-être une petite trahison, ou alors il y a quelque chose qui a pas... Vous savez, les petits mensonges qu'on se fait, on se dit non mais c'est pas grave, ça va passer, mais en fait cette personne elle a eu accès à la vérité et ça lui a pas plu. Ça peut être quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'elle a été déçue par quelque chose que vous aviez fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On a le 9 de denier. On a le valet d'épée. Ok, j'ai l'impression qu'elle a essayé de vous prévenir de quelque chose et vous n'y avez pas forcément prêté attention. Peut-être que c'était par rapport à vos finances, à des habitudes que vous avez au niveau de votre quotidien. Ça peut être au niveau de la santé, mais là je vois des petits cadeaux, je vois un petit caniche bien un peu chicos. Et j'ai l'impression que c'était plutôt de l'ordre matériel, où cette personne vous a dit oh ça va pas trop là, il faut faire attention à comment tu gères l'argent. Et peut-être que ça a eu des répercussions sur cette personne. Alors si ça se trouve, pour certains vous étiez en couple ensemble, et à un moment donné il y a eu une incompréhension. Pour certains vous êtes encore avec cette personne, pour d'autres il y a eu une rupture, mais je pense qu'elle était plus globale, c'était pas que lié à des problèmes d'argent ou ce genre de choses. Ou alors c'est vous qui êtes parti parce que vous supportiez pas ces critiques ou ces remarques, et pour vous c'était trop difficile de faire face à ça, donc vous êtes plutôt parti. Ça va dépendre des gens. Mais avec le numéro 20, je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à des retrouvailles. Ça me fait penser à une situation quand même qui évolue, et vous êtes amenés à évoluer ensemble, mais c'est vrai que ça demande de travailler sur les parties blessées, l'ego, tout ça. Cette personne, elle est un petit peu surprise que vous voyez pas les choses comme elle en fait. On dirait qu'elle a une vue sur les choses qui est assez élevée. Et vous, parfois aussi, il y a une incompréhension, vous vous demandez mais pourquoi cette personne essaye absolument je pense que de me faire voir les choses d'une telle façon que j'ai l'impression que je vaux pas grand chose, alors que c'est pas vraiment ça. Je pense que cette personne, elle essaye plutôt de vous montrer une autre façon de faire,
Il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'originalité chez cette personne. Je sens pas mal de signes d'air. Il y aura aussi de l'eau aussi. Ouais, cette personne, elle essaye de vous faire évoluer, vers quelque chose de plus spirituel. Mais du coup, ça bouscule beaucoup vos repères. Et quand je vois This and That Are True, c'est vraiment quelqu'un qui comprend aussi les raisons des uns et des autres, qui comprend les différents points de vue, mais qui arrive toujours à trouver des solutions très personnelles, très originales, mais du coup cette personne, elle n'est pas toujours comprise par l'entourage. Et c'est quelqu'un sur qui peut-être on fait beaucoup de projections. Les parents de cette personne y compris. C'est-à-dire les parents se disent mais s'inquiètent un peu, est-ce que cette personne... Oui, les feuilles elles sont parties, trop de créativité. On a le vengeur. Les gens se demandent mais comment cette personne fait de l'argent, avec le 9 de denier, comment elle fait de l'argent. C'est une personne qui se confie pas à tout le monde. Mais je pense que vous avez ça en commun, ce côté un peu reclusion, qui a besoin de s'isoler pour récupérer l'énergie et méditer. Ah, décidément, il y a beaucoup de vent là. On a le sauveur. Mais je pense que c'est un rôle entre le vengeur et le sauveur. J'ai l'impression que vous êtes là et la personne est là. Après, ça sera peut-être inversé pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous aider à avancer. Et pour vous, en fait, la justice, c'est vraiment super important, en fait. Et par moments, pour vous, c'est plus pratique d'agir dans l'ombre que dans la lumière. Mais il y a vraiment quelque chose où vous êtes très très proche. Vous voyez, quand je vous parlais de réunion de réconciliation, d'être deux âmes sœurs, il y a cette idée où quand on se choisit pour la vie. Donc il y a un lien très très fort entre vous. Et parfois vous êtes tiré entre le monde matériel et je sais pas comment expliquer ça. Et c'est peut-être la répartition du matériel qui vous pose problème par moment. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'injustice dans la société, ou parfois même vous avez du mal à recevoir pour vous parce que vous dites peut-être que vous prenez ailleurs, je sais pas, il y a quelque chose où je sens que du côté de cette personne, les choses sont... Il y a moins de culpabilité en fait. À faire les choses d'une autre façon et faire autrement. Mais globalement, ce que vous avez en commun, c'est cette réflexion sur la spiritualité. Parce que là, ce que j'ai dit là, ça veut pas dire que vous êtes que matérialiste. Évidemment que non, c'est normal. Mais il y a un plan sur lequel vous vous rejoignez très bien, en fait. Sur ces nuances, en fait, sur les choses. Moi, ce que je sens, voilà, globalement, ça a été plus un problème de remise en question, d'essayer de voir un petit peu le point de vue de l'autre, mais de pas prendre ça comme une attaque personnelle. C'est un peu ça la dynamique que je vois. Donc je prends mon petit calepin et je vais canaliser un petit peu ce que cette personne elle a envie de vous dire maintenant. Alors cher ou chère, si vous êtes un homme, tu es la prunelle de mes yeux. Si tu savais comment mes sentiments sont profonds et forts à ton égard. Nous nous sommes retrouvés ici pour une raison.
Les apparences sont trompeuses, mon amour. Tu as cru que je te jugeais sur ta façon de gérer ta vie, mais il n'en est rien. Tout ce que tu fais a du sens. Mon engagement envers toi est éternel. Que tu acceptes ou non mon aide, sache que mon cœur t'appartient à jamais. Wow, c'est super fort. Vous pouvez vous entraîner à faire ça chez vous, de juste prendre une feuille et écrire sans vous juger. Et en fait, pour la médiumnité, pour canaliser des choses, il n'y a rien de pire que le doute. Donc même si que ce soit juste ou pas, c'est pas grave. Parfois écrire, ça fait juste du bien en fait. Vous pouvez écrire aussi à cette personne. Je repars dans ça. Néanmoins, je me suis sentie trahie par une ou tes décisions tu as voulu plus de liberté, moins d'engagement. Qu'aurais-je pu faire à ce moment-là? Ce lien entre nous, indéfectible. Nous sommes amenés à nous retrouver dans cette vie ou une autre. Que nous soyons ensemble ou pas. Le travail que tu as à faire sur toi sera le même. Mon amitié t'est acquise. Ouais, ça revient souvent cette idée de... Cette personne, elle vous dit vraiment je serai toujours là, quoi qu'il arrive, quel que soit le lien. C'est un lien très très fort, qui traverse le temps. Il est temps pour toi d'accepter mon aide. Je sens ta réticence. Il est temps de mettre en avant tes dons. Partage, joie. On parle de colère aussi. Tu sais
mettre des limites quand c'est nécessaire. C'est ce que j'apprécie chez toi. Tu me donnes le courage d'être moi-même, de traverser les obstacles. Je vois beaucoup de bateaux de la mer. C'est peut-être des vies antérieures ou alors vous êtes séparés par la mer. La mer est pas loin de chez vous, je sais pas, il y a un truc par rapport à la mer. Ça peut aussi parler de la maman. Un rapport parent-enfant. Où peut-être l'un se sent infantilisé par rapport à l'autre. En tout cas, je sens vraiment cette notion de rapprochement. En ce moment, c'est magnétique entre vous, il y a une énergie de rapprochement qui est en place. Si ça ne vous parle pas, essayez de voir une autre tribu, hein, parce que ça reste un tirage collectif. Et ça remplace pas non plus une guidance privée ou votre discernement, mais... C'est comme si à un moment donné, quand vous êtes alignés ensemble, vous œuvrez vraiment pour l'humanité en fait. On a le vengeur, on a le sauveur. Et deux personnes qui ont des complémentarités mais qui ont des gros points communs sur la capacité à aider les autres. Mais pas forcément en étant dans une action démesurée ou extérieure, mais dans, je dirais, l'élévation de votre propre vibration en fait. Et c'est pour ça que le push and pull chez vous, il est très fort. C'est-à-dire que tôt ou tard, vous êtes ramenés l'un vers l'autre. Et je pense que de votre côté, c'est pas facile parce que peut-être vous aimeriez plus de variété, plus d'aventure, de vivre plus de choses. Et cette personne, elle vous amène à vous poser et à déjà régler ce qui se passe à l'intérieur en fait. Donc c'est pas simple d'accepter que cette personne, quelque part, a les raisons. C'est un peu frustrant. C'est comme si on essayait d'enfermer un enfant alors que l'enfant veut jouer dehors et veut s'éparpiller. Donc je pense que le plexus solaire est très présent et le cœur aussi. Et puis là en ce moment, c'est un tirage intemporel, mais en ce moment les énergies elles poussent vraiment à ça. On a Chiron en bélier, on a le lion, on a Mercure et Vénus en rétrograde. Enfin, il y a beaucoup de planètes qui poussent à cette intériorisation. Donc c'est comme si on vous poussait à vous abandonner à cette... non pas forcément à cette personne, mais à cette idée de... comment expliquer ça, d'attirer les choses plus simplement et d'être dans votre rôle, mais d'une façon plus posée. Et qu'à un moment donné, ça va repartir, l'énergie va repartir. Ça fait comme le dauphin, ça plonge, ça ressort, ça plonge, ça ressort. Ça va pas être tout le temps comme ça. Et peut-être là, vous avez une période où vous vous sentiez un peu étriqué, c'était trop lent à votre goût. Et tout le travail intérieur, ça vous saoule un petit peu. C'est ce que je sens en fait. Et donc cette personne, on dirait qu'elle vient là pour temporiser cette impatience et vous aider à traverser justement ces phases où vous avez l'impression que ça bouge pas assez vite. C'est un peu une sorte de guide comme ça pour... un guide des ténèbres, comme le chien d'aveugle en fait, ça me fait penser à ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous aime d'une façon inconditionnelle. Hein. Je pense qu'avec la lettre, vous avez dû sentir ça. Je vais vous prendre des conseils par rapport à cette situation. Mais en tout cas, c'est un lien très spirituel, très posé. C'est un lien qui ancre énormément. Et c'est un lien, je pense, qui vous aide à accepter cette partie humaine de vous, à être plus dans la réalité. Et ne pas négliger justement ce qui se passe autour de vous et de revenir au présent. Donc cette personne, elle est assez balèze, je trouve. Elle a vraiment quelque chose de très
persistant, persévérant, solide et en même temps calme. Alors on a la lune, prenez note de vos messages intuitifs, donc je pense que pour vous ça peut être intéressant de vous connecter à la lune et de vous regarder un petit peu chaque phase de la lune, ce que ça peut vous procurer comme sensation, et de faire en fonction de la lune aussi. C'est-à-dire que vous allez remarquer qu'il y a des moments où c'est pas forcément bien de sortir. Ma grand-mère vietnamienne, elle avait ces notions-là en fait. Elle avait le calendrier lunaire, elle savait que il y avait des jours, il fallait mieux rester à la maison, et des jours, il faut être plus actif. Et pour la nourriture, c'est pareil, il y a des jours, on a besoin de jeûner un petit peu, des jours, on a besoin de se nourrir, donc il faut varier, il faut écouter votre corps. Moi, ça m'est déjà arrivé récemment d'être sortie, alors que je sentais que c'était peut-être pas forcément une bonne idée, et effectivement, ce qui s'est passé dans la journée, c'était pas terrible en fait. J'ai eu vraiment peur sur... Enfin, bon, il s'est passé des trucs, je me suis dit, ah là j'aurais pu avoir un accident, là il y a eu ça, etc. Il y avait déjà eu des avertissements. Et donc, je pense que ça me parle de ça en fait. Au-delà de cette personne, c'est vraiment une reconnexion par rapport à l'énergie lunaire, au cycle, et à faire attention à sortir un petit peu de cette idée que on bosse 5 jours sur 7 et on doit être toujours au même rythme, c'est pas possible en fait. De faire attention aux planètes aussi. Sur Instagram, moi, dans mes stories, je partage régulièrement d'autres astrologues, enfin d'autres, je suis pas astrologue, mais d'autres profils qui sont astrologues, et comme le bulletin des étoiles par exemple, et elles informent sur ce qui se passe, et c'est bien parce que du coup on sait à peu près, on arrive à identifier mieux ce qui se passe et on peut s'y préparer et anticiper. On a l'esprit du cerf, ayez confiance et évoluer, avancer, et la flèche cassée, embrasser l'énergie de la paix. Donc en fait, ouais, chez cette personne, je sens quelque chose où il y a une énergie très masculine, donc c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, mais c'est une espèce de force tranquille et à la fois qui a un esprit enfantin. Donc c'est un mélange vraiment très intéressant. Et on a le Triskel derrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment bien les éléments, qui est en lien avec la nature. C'est sûrement quelqu'un qui a besoin régulièrement d'aller dans la forêt. Et qui pourrait communiquer avec les élémentaux d'ailleurs. Je pense que c'est valable pour vous aussi. Donc je pense que l'un et l'autre, vous vous inspirez pour pratiquer des choses ensemble. Et là, on a la flèche, ouais. Je vais voir si je trouve autre chose pour terminer ce tirage, si j'ai une autre information à vous communiquer. On va faire un petit... Je vais prendre l'oracle d'amour, parce que c'est un tirage sentimental. Alors je fais un soin collectif tous les mois. Le mois prochain, je pense que je vais faire sur le plexus solaire, parce qu'on est au mois d'août, on est dans le mois du lion. Et je trouve que c'est intéressant de travailler là-dessus. Et sachant que le dernier soin, je l'ai fait sur le deuxième chakra, le chakra sacré. Et ce que j'ai senti pendant le soin collectif, c'est que de toute façon, ça a touché les autres chakras. Et les retours que m'ont fait les personnes, ça allait dans ce sens-là en fait. Et ce qui est logique puisque tout est lié. Et de toute façon, le soin il est adapté à chaque personne qui est lié. Mais le plexus solaire, ça me paraît bien. Donc je vous tiendrai au courant. Dès que c'est en ligne, dès qu'il y a une date de posée, je mettrai ça sur les réseaux sociaux. Je vous dirai. Mais je pense que c'est pas mal parce que là, il y a tout converge vers une affirmation de soi. Mais là, je pense que vous avez eu plus un ego qui était là pour vous défendre en fait. Et c'était nécessaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous utiliser ou vous envahir. Mais là, en fait, là, on vous apprend à lâcher prise, à avoir confiance, à vous laisser un peu plus porter et aider par des personnes comme ça, ou d'embrasser cette énergie justement de paix, où vous n'êtes plus en stress post-traumatique, quoi. C'est-à-dire vous vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire à la fois être vigilant par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire plutôt que d'être dans le stress et finalement de... Comment dire? J'ai l'impression que vous pourriez osciller entre phase de stress, mais du coup vous sortez de votre corps, vous êtes épuisé, et du coup vous faites plus vraiment attention à ce qui se passe, et phase où vous vous focalisez sur des trucs qui sont pas super, mais du coup ça peut vous bloquer pour être dans l'action. Donc ça va être une sorte de fluidité, vous allez fluidifier tout ça. Nostalgie, amour du passé, on a contemplation, beaucoup de pensées, des grandes décisions.
Et ça cogite pas mal, hein, ça cogite pas mal chez cette personne. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein, si vous n'êtes pas en lien, si vous n'êtes plus en communication en tout cas. Et c'est un lien, ça me fait penser aussi, je crois que c'est le 6 de coupe, si je me souviens bien, où ça me parle d'un amour d'enfance, un amour du passé. Et ouais, cette notion d'être là pour quelqu'un en fait. On a les finances. Ça peut faire partie de vos préoccupations, mais aussi de cette personne. Donc vous pourriez osciller tous les deux entre eux, je pense à l'autre personne, et je pense aussi à ma situation matérielle et comment je fais pour avancer en fait. Comment je fais avec tout ça. Mais il y a besoin de douceur en tout cas. On a un éveil. Voir les choses pour ce qu'elles sont. On a le but de l'âme, soul purpose. Et c'est marrant parce qu'on a des cristaux qui se font face à face en chiffre 3. Ça me parle de collaboration, de faire les choses en parallèle. Et vous allez sûrement être amené à collaborer un peu plus, à aller vers l'extérieur avec cette nouvelle paix de l'âme. On a soul purpose 2 fois, on a vraiment le but de l'âme 2 fois. Et de chaque côté, vous êtes amené à vous mettre plus en avant, à gagner de l'argent pour ça. Et clarté, voir les mêmes choses, voir les choses de la même façon. Vous voyez, on a une carte qui était restée là-bas, tout ça, toute seule. Vous êtes en sécurité pour aimer, faut passer à l'action, on a un saut de foi, etc. En tout cas, ce tirage ne va pas vous dire c'est la bonne personne, faut se mettre avec elle, c'est pas ça le but du jeu, c'est plus de vous expliquer ce qui se passe derrière. Quel est votre lien, à quoi il sert en fait. Et que ce soit amitié ou amoureux, etc., c'est quand même quelque chose qui vous fait avancer. Et je pense que vous n'êtes pas en danger avec cette personne. C'est pas ce que je sens en fait. Je sens quelque chose où si vous êtes attiré vers cette personne, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Et qu'il n'y a pas d'exigence de cette personne par rapport à vous. Il n'y a pas de donne-moi ça, ou etc. C'est vraiment... je pense que vous arrivez à quelque chose où c'est assez doux. Et j'ai vraiment cette sensation, on se laisse porter un petit peu plus par la vie, dans le sens où on amène les choses vers nous d'une façon plus naturelle. Et il y a moins de prise de tête. Ou d'addiction. Ouh, voilà tribu 1, c'était un très très beau tirage. Merci d'avoir partagé votre énergie aujourd'hui avec moi. Pour aller plus loin en guidance privée, tout est dans la description de la vidéo. Vous verrez mon site avec tout ce qui se passe dessus. Et en tout cas, je vous souhaite une magnifique journée, un apaisement général. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Salut la tribu 2, je nettoie un petit peu l'espace. Et en même temps, je me connecte à votre tribu où je ressens pas mal de tristesse en fait. De regret, de tristesse. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Oh, voilà, j'ai mis des cendres. J'ai soufflé sur le Palo Santo et j'ai mis plein de cendres. Donc il y a la sensation d'être perdu. D'avoir peut-être sacrifié ou gaspillé des choses. De pas avoir pris la bonne décision. En fait, cette personne elle se demande mais est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que cette personne elle est bien pour moi? Du coup je dois en nettoyer un peu. Il y a besoin de beaucoup de nettoyage, vous voyez. J'ai mis plein de trucs partout. C'est pas grave, c'est lié à cette tribu. Souvent ça va avec. Donc il y a des traces, vous avez laissé des traces indélébiles. Vous voyez, j'arrive pas à nettoyer la cendre. Cette personne, elle a comme des cicatrices émotionnelles vis-à-vis de vous. Ça fait encore mal. C'est encore un peu vif. Et je pense qu'il y a aussi des pleurs, il y a aussi des larmes. Que ce soit un homme ou une femme, il y a quelque chose où le cœur qui a la sensation de saigner à chaque fois qu'elle pense à vous. Moi je sens quelqu'un d'assez poète, de très sensible, même si c'est quelqu'un qui le cache, c'est quelqu'un qui se protège énormément pour pas qu'on profite de lui ou elle en fait. Et mais cette personne elle a tellement
Elle a tellement à donner. Et en même temps, elle doit faire attention. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que parfois, je pense qu'elle sait pas comment, sur quel pied danser. Elle a beaucoup de responsabilités en ce moment. Moi, ce que je sens en ce moment, elle porte beaucoup de choses. J'ai l'image du 10 de bâton qui me vient en tête. On voit quelqu'un qui porte un fardeau, c'est lourd, c'est familial, c'est... ouais, avec... Bah, en tout cas, même si c'est un tirage intemporel, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui amène vers l'affirmation de soi. On a le lion, on a Chiron en bélier, on a plusieurs planètes qui sont en lion en ce moment. Et ça va bien bouger. On a le perroquet. Regardez, attention à vos mots. Pour certains, ça peut être une personne qui parle beaucoup. Je sais pas, ou... J'ai l'impression qu'il y a deux profils. Vous pouvez avoir le côté un peu gémeaux, comme ça, qui parle beaucoup, un peu vulnérable par moment. Mais ça reste un peu en surface. C'est-à-dire, il y a une espèce de côté joyeux, très avenant, mais c'est pas très régulier, en fait. Ça peut être quelqu'un aussi qui est attiré par tout ce qui brille, par les couleurs, ou alors c'est quelqu'un qui est attiré par d'autres cultures, des cultures différentes de la sienne. Ça peut être aussi un échange entre vous qui n'a pas été simple. Peut-être que vous, cette personne, ou les deux, vous avez échangé des mots qui ont blessé l'autre, mais sans forcément le vouloir. Je sens que quand vous êtes face à cette personne, si par exemple vous allez la voir, vous faites très très attention à comment vous êtes habillé, ce que vous dégagez, enfin, vous devenez hyper conscient, et la personne aussi. J'ai l'impression que de chaque côté, vous mettez beaucoup la pression sur votre image, sur ce que vous dites. Peut-être cette personne, parfois, elle a des réactions qui vous paraissent bizarres, mais c'est parce qu'en fait, elle cherche ses mots, ou elle essaie de paraître le mieux possible, mais du coup, il y a une espèce de lag entre le moment où elle doit vous répondre, et puis il y a une espèce de bug dans le cerveau. Parce que quand elle est face à vous, elle est un peu émoustillée, stimulée. Enfin, entre vous, il y a une énorme stimulation énergétique, mais c'est plus dans le premier chakra, pardon. Chakra racine, surtout chakra sacré, il y a une énorme énergie sexuelle. Si vous êtes dans l'énergétique, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez sentir. Cette espèce de polarité qui vient vers vous, qui repart. Ça fait comme un aimant. Et cette personne, elle me fait la sensation de quelqu'un qui a énormément de puissance à ce niveau-là, mais qui n'en a pas forcément conscience. Je sais pas si elle utilise ça. Je sais pas si... Voilà, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose dont elle a conscience, mais en fait, elle attire à elle sans vraiment... sans s'en rendre compte. Moi, c'est ça que je sens. C'est quelqu'un, je pense, qui aime bien il y a quelque chose avec la musique, le rythme, la musique. Peut-être que vous avez fait des concerts ensemble, ou... Enfin, en tout cas, je vous vois dans un environnement où il y a des gens, en fait. Vous avez été souvent entouré. Je sais pas si vous avez pu avoir des moments très intimes avec elle. Et le peu de moments intimes que vous avez eu avec elle, c'était... je sais pas si vous avez réussi à être vous-même. Alors pour d'autres personnes, il y a eu peut-être un petit... il y a eu des rapports intimes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de suite, en fait. Ça sent pas le rapport suivi. On a l'enfant orphelin. L'indépendance basée sur la capacité à avancer seul, conquérir la peur de survie. Et en Shadow Attribute, on a les sentiments d'abandon qui empêchent la maturation, et chercher des familles de remplacement inappropriées. Ah oui, je trouve que ça colle bien avec ce que je ressens. C'est peut-être quelqu'un qui a une aura un peu jeune comme ça, c'est pour ça que je pensais aux Gémeaux, parce qu'il y a un côté éternel adolescent dans sa voix ou dans sa façon d'être. Quand on voit cette personne, on a envie de la protéger, en fait. On a envie de la protéger ou de la guider. Et oula, hop, une carte qui est sortie. On a l'enfant blessé, décidément.
Et donc, du coup, peut-être pour vous, ça fait bizarre d'avoir cette attraction pour un enfant. Je vais expliquer, hein, parce qu'avant que vous partiez dans les tours. Dans le sens où vous pouvez vous sentir un peu comme un guide pour cette personne, mais en même temps, il y a une attirance intime, donc ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des soucis soit de différence d'âge qui sont très grandes, du style 10, 20 ans, ou même différence d'âme, en fait, même si c'est pas physique, ça peut être ça serait un problème au niveau de la différence d'âme, de l'âge. Donc ce que je sens, c'est qu'entre vous, il y a pas mal d'incompréhension, mais il y a quand même des choses qui passent entre vous d'une façon invisible, même si la communication n'est pas forcément toujours très claire. Il y a quand même je vois comme des fils qui passent dès que vous soyez ensemble ou pas, en fait. Même dans l'invisible, ça passe. Donc il y a beaucoup d'échanges dans la 5D, dans l'invisible, dans des sphères supérieures, mais pas forcément au niveau physique. Donc ça fait un petit peu relation immatérielle, épistolaire. Bah, d'ailleurs, je vais écrire la lettre après. Je fais un petit energy check pour voir qui est cette personne, voir si ça correspond à votre tribu. Si ça correspond pas, essayez de voir un autre groupe. Donc cette personne, on a le 6 de denier. Donc cette personne là, elle recherche un équilibre, hein, dans ses finances, par rapport à ce qu'elle donne. Je pense à ce niveau-là, elle a quand même bien avancé. Au niveau des cheveux, elle peut avoir des cheveux comme ça, par exemple. Je sais pas, ça m'attire mon œil. Donc c'est quelque chose à ce niveau-là où elle a quand même bien évolué. Donc c'est vraiment, on a une harmonie. Elle arrive à trouver une stabilité. On a le 4 de denier à l'envers, avec une espèce de réponse orientale. Après, peut-être qu'à l'heure actuelle, ça manque un petit peu de mouvement dans sa vie, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose où elle n'a pas envie d'investir ailleurs, ou alors l'argent qu'elle a collecté, elle veut le garder pour elle, ou alors elle se rend compte qu'il faut qu'elle le garde plus pour elle, il y a quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, elle est avec quelqu'un, mais ça je pense que vous êtes au courant, et si c'est le cas en tout cas, soit elle est avec quelqu'un, soit elle a une influence extérieure qui lui oblige à se remettre en question sur le partage de ses ressources. Et là, je pense qu'en ce moment, elle a envie, justement, peut-être qu'elle dit pas grand-chose sur sa situation parce qu'elle a pas envie qu'on essaye de lui prendre ce qu'elle a. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé, on lui a pris ce qu'elle a construit. On a 2 enfants blessés quand même. On a le 10 de coupe à l'envers. Donc au niveau émotionnel, si elle est en couple, c'est pas la grande joie. Il y a peut-être des enfants dans l'histoire, parce qu'on a quand même 2 fois les enfants, donc ça va dépendre des situations, vous allez voir, vous adapter par rapport à ce que vous savez de cette personne. Cette personne, je pense qu'elle cherche des réponses par rapport à cette situation, elle essaie de voir comment tirer son épingle du jeu, comment arranger tout ça. Et je pense que vis-à-vis de vous, elle a l'impression d'avoir vraiment loupé quelque chose. De pas avoir été prêt quand vous étiez en contact, ou de pas être prêt actuellement. Franchement, j'ai l'impression qu'elle voit pas comment faire. Donc c'est quelqu'un, je sens qu'il a besoin de mettre à jour ses priorités. Et pour l'instant, c'était plus simple de s'occuper du matériel que de s'occuper de l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, ça va réactiver les blessures de l'enfance. Moi, j'ai l'impression qu'elle... En elle, il y a comme si vous voulez, il y a eu un barrage pour avancer. Et derrière, il y a de l'eau. Et dans l'eau, il y a énormément de colère, en fait. Et je sais pas si c'est quelqu'un qui s'autorise à ressentir cette colère et la déverser sur les autres, parce que c'est quelqu'un qui a pas envie de blesser autrui. On a le 45, 4 plus 5, 9, donc on arrive vraiment à la fin d'un cycle pour cette personne. Elle est obligée de voir ça en face, et c'est pas forcément super agréable.
Alors, où est passé mon stylo? C'est bon, j'ai retrouvé mon stylo. Ok, on va... Je vais canaliser une lettre que cette personne vous écrit. Je sens beaucoup de tendresse en fait dans son énergie vis-à-vis de vous. Et beaucoup d'envie de vous rejoindre. Enfin, je vois quelqu'un qui tend la main en fait. J'entends le mois de décembre, donc ça va peut-être être significatif pour certains d'entre vous, mais j'entends le mois de décembre. Ça peut être une timeline pour vous à voir. Parce que là, il y aura une ambiance très familiale, donc ça va... L'enfant que vous laissez, ça va ressortir beaucoup. Peut-être quelque chose qui s'arrête en décembre. Collaboration. Ok, lettre de cette personne. J'ai du mal à me connecter parce que cette personne, je pense qu'elle cache beaucoup de choses. Si elle devait vous écrire une lettre. J'ai l'impression que c'était foutu depuis le début. Tu me semblais si parfait ou parfaite. Pourquoi es-tu parti? J'aurais voulu que tu m'apprennes à aimer. Ton engagement envers moi a changé. Je pensais que tu m'appartenais. Ça, je pense, c'est des pensées que lui-même que cette personne s'autorise même pas à avoir. C'est un peu des... Parce qu'elle me veut être parfaite par rapport aux autres, elle s'autorise même pas à avoir à penser qu'elle est comme ça ou elle sent ça. Je suis dans une prison dorée. Les barreaux sont très épais. Ne t'en fais pas pour moi. Je sais que tu t'inquiètes. Je viens te voir dans tes rêves. Mon amour, mon cœur se languit de toi. Serais-tu capable de m'aimer, de m'accepter tel que je suis? Me vois-tu avec tous mes défauts? Alors, je vois des enfants qui se promènent dans une prairie, ce côté un peu enfance, nostalgie comme ça. Et si nous partions ensemble? Brésil, Rio de Janeiro, Alaska. Tout est possible avec toi. Je sens que tu es indestructible. Je t'ai sous-estimé au début, car j'ai tendance
à jouer avec mes désirs, entre guillemets proies, j'obtiens en général tout ce que je veux des autres. Il n'y a que toi qui m'a percé à jour. Ça m'a attiré et effrayé à la fois. Comme quelqu'un qui m'offre un cadeau et se barricade dans une forteresse ensuite. Suis-je censé escalader tes murs? Si je venais maintenant, est-ce que tu m'accueillerais à grands bras ouverts? Là, je vois l'œil de Sauron dans le Seigneur des Anneaux avec un gros œil qui... bon, je vais vous... Alors, où me jugerais-tu sur mes décisions? J'ai peur de te parler, car tu pourrais me détruire, mon âme, mes certitudes. Et pourtant, je sais que tu me veux du bien. C'est juste que ta façon de le faire ne me convient pas. Si j'étais plus solide, ça pourrait marcher. Seras-tu là à ce moment? Où es-tu comme un rêve évanescent, un mirage pour me mener dans le désert de mon inconscient, telle une sirène. Je résiste à ton appel. Car j'ai peur de ne pas pouvoir remonter et me perdre en toi. Comme j'ai pu le faire avec d'autres personnes. Si nous étions dans une autre dimension, les rôles seraient-ils les mêmes? Est-ce que j'aurais le dessus
Et toi, le dessous. Est-ce qu'on vivrait des aventures rocambolesques ensemble? Quel que soit notre lien, être près de toi serait suffisant. Mon ego a du mal avec le fait d'être aussi dépendant de ton énergie comme la Terre autour du Soleil. Je ne suis pas encore au point en ce moment, mais tu pourrais être surprise ou surpris. J'ai plus mon tour dans mon sac. Et pour le moment, je résiste. J'entends la chanson de France Gall. Résiste, prouve que tu existes. Pour prouver que j'existe. Mon noyau, moi intérieur, a besoin d'être plus défini. Sans ça, je serai toujours un satellite. Elle a beaucoup de choses à vous dire. C'est parce qu'elle peut pas vous les dire en fait, donc c'est pas évident. Donc il y a vraiment, je sens attirance, répulsion. C'est douloureux, c'est presque douloureux. Moi je le trouve dans le corps, je sens vraiment comme des tensions en fait, musculaires. Comme quelqu'un qui essaye de résister à une attraction de quelque chose de très fort. Prends ton envol. Rejoins-moi. C'est marrant. C'est peut-être vous qui dites ça, je sais pas. Rejoins-moi. Prends ton envol. J'ai beaucoup à offrir. Ça dans le sens matériel. Offrir. Au niveau des finances. Mon cœur, hélas, a besoin de temps pour guérir. À ce moment-là, si tu es toujours là, si tu es disponible, rencontrons-nous dans un lieu inédit et paisible pour nous raconter nos vies, je te dirai tout ce que j'ai sur le cœur.
Attends-moi. Attends-moi. Ok. Ouf, et B. Ouais, c'est marrant parce que quand je ressens enfin, la sensation que j'ai, c'est bizarre. On dirait vraiment quelqu'un dont... comme s'il avait été changé en pierre. Et il y a quelque chose qui doit le dégager de là, et en fait il est en train de faire craquer cette carapace de pierre. Et c'est pas facile. Donc cette personne, pour l'instant, elle douille bien en fait. C'est vraiment... C'est très... je sens beaucoup d'oppression. Et beaucoup de tristesse. Et pas beaucoup de plaisir en fait. C'est comme quelqu'un on enterre. Et en fait, on le met dans une situation où c'est tellement étouffant que cette personne elle a qu'un seul choix, c'est de brandir la main hors de la terre et de se hisser. Un peu comme dans Kill Bill, là, quand Uma Thurman elle est enterrée sous la terre et puis elle doit s'extirper de là avec ses poings. Donc il y a une sensation vraiment étouffante. Donc j'ai l'impression que l'environnement dans lequel est cette personne, c'est étouffant. Et elle a envie de... Même là, dans son énergie, si vous voulez, quand j'ai fait la lettre, il y a vraiment... C'est même... Je sais pas comment expliquer ça, c'est pas très agréable dans le sens où on a... Ce qu'elle vous envoie, c'est un petit peu comme cette... Oh, j'arrive pas à expliquer. Comme de la pierre, il y a quelque chose de... C'est un peu sec en fait. Donc... Pourtant c'est quelqu'un de lumineux, c'est une starseed, c'est quelqu'un qui est extrêmement lumineux au fond, et ça je pense que vous le percevez. Mais pour l'instant là, dans une incarnation à ce moment-là, à ce moment T, cette étoile elle est enfermée dans une espèce de météorite, et donc au niveau des échanges c'est pas forcément agréable en fait, c'est très sec, il n'y a pas grand chose qui passe, c'est plus de l'ordre de... quelqu'un qui, comment dire, qui a fonctionné en étant le satellite d'autres personnes, puis là qui se retrouve à un point où elle doit être son propre soleil. Et c'est bizarre, le lien avec vous, il y a quelque chose où vous l'inspirez, il y a ça, mais il y a autre chose, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, qui me dérange, où on sent du conflit en fait, on sent quelque chose où c'est pas apaisé. Il y a une apparence, si vous voulez, d'innocence, de passivité, mais en dessous, il y a énormément de colère, il y a énormément de passion, de feu. Il y a tout ça, on dirait que il y a une sorte de bipolarité, cette personne elle a été coupée en deux, et donc on a quelque chose... ça fait bizarre en fait dans son énergie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un peu du mal à... J'ai les sensations, mais alors du coup, parfois pour expliquer, c'est pas évident. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour vous, ça doit pas être évident, parce que je pense que pour la plupart, vous devez sentir ce truc-là où c'est... vous sentez, ah ouais, ça m'attire, je sens cette espèce de truc que je pourrais faire sortir, même sexuellement, quoi. Il y a un truc, je pourrais le faire sortir. Mais cette personne, elle résiste, en fait. Et aussi, vous pouvez... Peut-être vous sentez que... Qu'est-ce que je vais me ramasser si jamais je brise ce barrage? C'est-à-dire qu'il y aura toute cette passion, cette colère, cette énergie masculine qui sort, mais au départ, elle va peut-être pas sortir d'une façon très équilibrée. Donc il y a un gros boulot de nettoyage. Et vous avez peut-être pas envie de faire la serpillière pour essuyer tout ça en fait. Enfin, d'être un réceptacle. Donc je pense que vous êtes plus un provocateur, un catalyseur des fissures dans le barrage. Mais je sens qu'il y a une partie de vous, de votre âme qui fait attention, ne devient pas le lac qui va absorber tout ça en fait. Cette personne, elle doit évacuer ça ailleurs, dans les bons réceptacles, et pas sur vous. Voilà, c'est ça que je sens en fait. Cette espèce de danger un peu où vous sentez... derrière tout ce côté un peu, oui, je me laisse faire, je me laisse manipuler, etc. Derrière, il y a... il y a un lion, il y a quelque chose de... Ouais, une énergie très forte.
ça va un peu tout péter, quoi. Enfin, ça peut tout péter. On a partenaire de vie. Moi, je pense que c'est comme ça qu'elle vous voit, cette personne. Comme un partenaire avec qui elle pourrait construire. Je pense que vous l'équilibrez beaucoup. Avec vous, elle se sent vraiment en sécurité. Il y a un côté très maternel chez vous qui fait que cette personne, elle se dit, ah, avec elle, avec cette personne, on peut vraiment aller très loin, on peut être apaisé. Cette personne ne trahira jamais. Vous avez beaucoup de créativité et je pense qu'elle aime bien ça. Et voilà, Chaser, coming for you. Donc à un moment donné, cette personne elle va être très déterminée. Elle va, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'elle va revenir, si vous n'êtes plus en contact. Et c'est... je pense que ça va peut-être être intéressant de voir ce qu'elle a à vous dire, déjà. Et surtout, comment vous vous sentez vis-à-vis de cette personne. Selon les cas, ça va être différent. Hein. Ce tirage, c'est pas un tirage personnalisé. Mouvement rapide. Waouh, ok. Je pense qu'à un moment donné, elle va se réveiller, elle va se dire oh, c'est bon là, c'est bon, j'y vais. Faut pas que je laisse passer ma chance. Parce que elle sait que vous êtes vous plaisez, vous êtes convoité, et je pense qu'à un moment donné, elle va. Vous me faites penser à une espèce de déesse, ou si vous êtes un homme, à quelqu'un à un Apollon, quelque chose de très attirant, comme une fleur que tout le monde a envie de sentir, et votre aura, elle est très attirante. Il y a beaucoup de couleurs en fait. Et vous êtes très versatile, vous pouvez faire plein de choses, réussir dans plein de domaines, et c'est ça, c'est attirant. Introverti, donc quelqu'un qui garde un petit peu les choses, qui ne dit pas grand chose. Donc ça, c'est un truc qu'elle voudrait vous dire. Elle dit mais oui, je te vois comme un partenaire, famille, enfant, construire je pense qu'elle voudra vous offrir quelque chose de concret en tout cas. C'est ce qu'elle aimerait faire. Et on a, voilà, je vous parlais dans la lettre, le voyage, c'est apparu. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui aimerait faire des choses avec vous, voyager, et en dessous deck on a extraverti, donc on va passer de ça à ça. Et ça va peut-être vous surprendre, parce que c'est, comme je vous ai dit, cette espèce d'énergie yang qui sort d'un seul coup, comme l'eau qui sort d'un barrage. Et ça va vous surprendre de voir tout ça. Enfin, je pense que vous n'avez pas vu chez cette personne, ça va faire... Mais ça va être intéressant. Je pense qu'on va prendre des conseils pour vous. Et, je pense que si vous êtes amené à vous revoir, chacun va faire très très attention à ce qu'il dit. Pour pas, je pense que vous avez du temps, c'était bien d'avoir du temps pour voir les choses, refaire un petit peu le scénario dans la tête. Ah, qu'est-ce que je dis à ce moment-là, comment la personne a réagi, et de prendre plus en compte l'autre en fait. Quelle que soit l'issue, hein, parce que je pense que cette personne, même être amie avec vous, elle aimerait bien, parce que vous avez quelque chose qui l'a fait avancer. On a le gardien animal. Ayez confiance en vos instincts. Ok. Ouais, pour moi, vous êtes comme ça et vous attirez plein d'animaux différents. Ça me fait penser à ça. Vous voyez vos graines grandir. Je pense que l'attraction que vous avez vis-à-vis de cette personne, elle s'est fait à distance, dans l'invisible, principalement. La haute prêtresse. Ouais, parce que c'est vous, ça. Et je pense que cette personne, elle a ce type de capacité aussi, sauf que elle l'a pas mis à son service. Et je suis pas sûre qu'elle en soit consciente de son magnétisme. Enfin, ou alors elle a utilisé son magnétisme d'une façon qui était plus pour s'attirer les faveurs ou flatter son ego. Mais en fin de compte, c'est quelqu'un d'assez pur. Donc je pense qu'elle est en train de faire le tour de ce côté, de savoir pourquoi où est-ce qu'elle met son attraction, son magnétisme en fait, et qu'est-ce qu'elle veut attirer. Qu'est-ce qu'elle a planté comme graine, et je vous ai dit, il y a une histoire de famille, d'enfants là-dedans, donc pour certains ça va être ça. Pour d'autres, si elle n'a pas d'enfant, si elle est avec personne, ça va être son enfance qui est vraiment mise en valeur, son rapport avec ses parents. C'est peut-être quelqu'un qui a dû être obligé d'aller creuser un peu dans le passé de la famille, de travailler sur le transgénérationnel. Mais cette personne, elle a envie d'aventure, elle a envie de construire une maison, enfin d'avoir un foyer, mais aussi de partir aussi en couple. Enfin voilà, il y a tout ça quoi. Et je pense qu'avec vous, elle se sent en confiance pour parler de choses très profondes. Et c'est peut-être quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire avant, de parler de l'émotionnel. Donc je pense que c'est ça que vous représentez
Bah là, on a Vénus en rétrograde en Lion, on a vraiment cette... vous représentez cette Vénus qui a pas de mal à s'exposer, à parler, à dire les choses franchement. Et cette personne, elle aspire à ça. Et vous êtes très très connectés. Hein. Même les tous les deux, vous êtes très très connectés. Il y a beaucoup de signes, je pense, que vous avez vis-à-vis de cette personne. Et c'est un lien un peu de maître à élève, mais vous renvoyez beaucoup de choses aussi. Je pense qu'il y a des blessures de l'enfance en commun, sur l'abandon, la trahison, sur le fait d'être utilisé pour briller. Et vous avez sûrement un même background de l'enfance en fait. Je suis peut-être expatrié ou un même type de famille où on vous a pas trop écouté. Je pense qu'il y a des choses en commun. Donc il y a une reconnaissance immédiate. Ouh, voilà, tribu 2, c'était super. Merci d'avoir été là pour ce tirage, pour votre énergie. Et si vous voulez aller en guidance privée avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. Je fais un soin collectif à distance par mois. Le dernier c'était dimanche sur le 2e chakra et le prochain je pense que ce sera le plexus solaire parce qu'on rentre dans le mois du lion. Et je trouve que ça serait intéressant. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, merci d'avoir été là et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour faire vivre ma chaîne parce que sans vous, cette chaîne n'existe pas. Donc je vous remercie d'être là et à très très bientôt. Merci, bye. Coucou la tribu 3. Alors moi j'ai la chanson d'Adèle qui me vient. I set fire to the rain. Non, je connais pas toutes les paroles par cœur, mais c'est. Et tiens, hier j'ai chanté sur du Adèle. C'est très puissant ce qu'elle fait parce que il y a une des chansons qu'elle a faites, quand je l'ai chantée, j'avais envie de pleurer, mais bon, je pense que elle a eu vraiment des émotions quand elle a écrit cette chanson là. I heard that your dreams came true. Did she give? Donc il y a d'elle qui me vient, mais pour l'instant, je vais essayer de me connecter. Là, je nettoie un peu l'espace. Mais Set Fire to the Rain, c'est ce qui m'est venu d'abord en premier. C'est peut-être un mélange de plein d'émotions. Il n'y a peut-être pas une émotion dominante, mais je sens quelque chose qui part du cœur, du plexus solaire. C'est vraiment quelque chose qui revient dans tous les tirages. Pour l'instant, c'est assez particulier, mais c'est peut-être normal parce que on est rentré dans la saison du lion, on a Chiron en bélier, enfin on a beaucoup de mouvements planètes qui nous poussent à l'affirmation de soi. Donc le plexus solaire, c'est assez logique que ça sorte. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, ça part vraiment du plexus solaire. Il y a beaucoup d'enthousiasme, comme si elle avait fait une découverte et qu'elle a envie de vous partager ça. Alors, ouais, soyez la paix. L'esprit de la colombe, 21. Ouais, en fait, elle a envie de vous partager un message de paix. Franchement, les 3 tribus, c'est quand même assez doux. Hein. J'ai pas eu de... C'est peut-être parce que j'ai fait que 3 tribus, mais j'ai pas eu vraiment trop de colère, en fait. Je m'attendais à avoir de la colère ici, mais non, en fait, c'est plus quelqu'un... globalement, il y a des énergies apaisées, on a une envie de partager quelque chose au niveau de... Je sais pas, c'est quelque chose qu'elle a découvert récemment. Je vais voir d'abord, je fais un check-up énergétique sur cette personne, pardon. Et après, je vais canaliser la lettre que je vais écrire en même temps. Donc en fait, c'est quelque chose que je fais en séance quand j'ai une séance au téléphone d'1 heure. Avant, je me connecte et je capte les messages et je les écris pour pas oublier et je les transmets à la personne dès que je l'ai au téléphone. Et après, elle me pose ses questions, etc. On voit tout ça ensemble. Donc ça vous donne un peu un aperçu de comment je travaille en médiumnité et en voyance. Donc la médiumnité, c'est quand on se connecte sans support et la voyance, c'est quand on se connecte avec support. Alors, on a poète. Effectivement, cette personne, elle a beaucoup de choses à dire, mais parfois elle sait peut-être pas comment l'exprimer parce que ça se bouscule un peu dans sa tête et il y a des images qu'elle peut même pas retranscrire. Et je sens que c'est quelqu'un qui écrit très bien.
qui peut-être au niveau du langage oral est pas forcément toujours très clair, mais ou alors qui a du mal à se mettre en avant. Mais quand cette personne se met à écrire, on a vraiment quelque chose qui se passe, où cette personne, vous avez l'impression que c'est... Enfin, vous êtes étonné que cette personne ait écrit ça, vous vous attendez pas à ça en fait. Parce qu'à l'oral, c'est quelque chose où elle a plus de mal à... peut-être à rassembler ses idées, alors que par écrit, il y a moins la pression de la présence de la personne. D'ailleurs, du coup, ce tirage tourne très bien parce que je vais canaliser et écrire. Donc c'est vraiment le... Cette personne, elle a un côté vraiment très doux en fait. Ok. On a athlète. Waouh, donc vous avez un poète athlétique. Pas mal. C'est vraiment quelqu'un qui prend soin de son corps, qui a peut-être eu des soucis avant, dans le passé, un handicap ou alors un accident, quelque chose qui a fait que cette personne elle a travaillé sur son physique pour dépasser ses limites, ses propres limitations. Donc quelqu'un d'assez endurant, capable de... J'ai l'impression d'entraîner les autres. Il y a un côté un peu coach comme ça. Quand je vois le torse très développé, on a un côté taureau, coach, patron. Mais à ses heures perdues, quelqu'un qui va aimer se poser dans le silence, face à un paysage et écrire ce qui lui vient à l'esprit. Et c'est peut-être un aspect que cette personne ne montre pas toujours en premier, mais c'est un aspect qu'elle partage, je pense, avec peu de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Donc cette personne, pour l'instant, dans son énergie générale, elle a envie de partager avec vous, mais pas qu'avec vous. Aussi avec d'autres personnes, mais c'est vrai que vous, elle sent une proximité qu'elle n'a pas avec d'autres personnes, donc vous êtes plutôt privilégié, et elle a envie de diffuser un message. Mais c'est à la fois vous, mais aussi c'est vraiment très très global. Elle a envie de... C'est comme si elle avait fait des découvertes soudaines sur elle-même, sur le monde, et elle a envie de le dire sur tous les toits. Donc elle a peut-être... elle fait peut-être des vidéos sur des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, elle fait peut-être des vidéos et elle exprime tout ça. Ou pour d'autres personnes qui sont pas trop là-dessus, ça va être plutôt sur un journal intime, qu'elle ne montre à personne. Alors, oh, on a les amoureux. C'est chaud ce tirage, dis donc. Oh là là. Donc ça peut être des gens du même sexe, hein, mais j'ai l'impression qu'elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui la comprend fondamentalement, qui comprend ses travers et qui ne la juge pas en fait. Parce que là je vois des petites flashs, ça fait penser à Cupidon, mais aussi à la queue du diable en fait. Il y a quelque chose où il y a de la tentation en fait, la tentation charnelle. C'est-à-dire que vous la touchez à tous les niveaux, au niveau sexuel, au niveau mental, émotionnel. C'est un rapport très fort entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Et la distance... pourquoi il y a la distance comme ça? On a le 10 de bâton. Donc cette personne, elle a pris trop de responsabilités et c'est comme si elle avait mis tout au même niveau. Les rapports avec des personnes qui sont pas forcément proches, avec d'autres personnes, tout au même niveau. Et à un moment donné, vous avez servi un peu d'arrosoir, c'est-à-dire vous avez... j'ai l'impression que vous permettez à cette personne de se régénérer, de reprendre de l'énergie. Mais elle a toujours l'impression d'être seule, d'avancer toute seule alors que vous êtes là. Donc c'est un peu bizarre. C'est vraiment... Bon, je suis en train de capter toute l'ambiguïté de cette personne en fait. Il y a un côté très solaire, très, très dynamique, et il y a un côté plus intime, plus discret. Il y a une vulnérabilité. On a le 10 de coupe. Waouh. Oh, c'est beau, hein. On a 10-10. 6-10-10. Alors,
Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher quelque chose en fait. On a le 2 de coupe à l'envers. Elle est en train de lâcher quelque chose au niveau émotionnel, ça peut être une relation, ça peut être une façon de faire, pour être plus en paix. Et elle a envie de vous en parler. Elle a envie de vous parler de son cheminement, de ce qu'elle a découvert. Pour moi, vous êtes un confident ou une confidente pour cette personne. Il y a quelque chose de... J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'échanges, que ce soit par texto, par mail ou plutôt épistolaire en fait, plutôt par écrit. Et pour certains, vous allez... De temps en temps, vous avez cette personne au téléphone, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande distance géographique. Donc pour certains, la personne, elle vit à l'étranger ou alors il y a des... Il y a une sorte d'indisponibilité pour l'instant de cette personne si elle n'est pas très loin de chez vous. Et on dirait que peut-être qu'elle s'est trompée de partenaire à un moment donné, que finalement là elle est en train de vous envisager comme ça en fait. Ou alors elle hésite entre 2 partenaires, parce que les amoureux ça peut nous parler d'une décision, d'un choix à faire aussi. Parce qu'on a des fleurs rouges ici, des fleurs rouges ici. Ça me rappelle les îles comme Tahiti ou l'île Maurice en fait, où selon le côté où on met la fleur sur la tête d'une femme, elle est mariée. C'est pour indiquer si elle est célibataire ou mariée. Donc l'île Maurice c'est à gauche, quand on met une fleur c'est pour dire qu'elle est mariée. Et donc là, ouais, elle a la fleur sur la gauche. Donc peut-être que vous êtes aussi pour certains dans des situations de triangulaire, voire de quadruple, c'est-à-dire que chacun est pris. Et il y a une espèce de déception à pas être ensemble, il y a une envie de se rejoindre en fait. Et en même temps, ouais. Ça va dépendre des cas, parce que je pense qu'évidemment vous vivez pas tous la même chose, mais il y a une espèce d'évidence. J'ai l'impression qu'elle a envie de vous dire qu'il y a une espèce d'évidence. Mais il y a encore quelque chose qui m'échappe, je le sens, donc je vais trouver. Là ce que je reçois c'est à la recherche du temps perdu. Il y a eu peut-être beaucoup de temps qui se sont passés entre le moment où il s'est passé quelque chose avec cette personne et une histoire de temps. Je vais voir avec on va prendre l'oracle d'amour parce que ça m'intrigue votre histoire. Ça m'intrigue. C'est bizarre parce que bon, déjà il y a ça dans quelques mois. C'est bizarre parce que je sens une familiarité, une simplicité entre vous, mais on dirait qu'il y a une distance et c'est difficile de comprendre pourquoi il y a cette distance. Même vous, ou même la personne, je sais pas, c'est peut-être plutôt vous, vous dites mais c'est bizarre pourquoi il y a cette distance alors que ça peut être vraiment simple en fait, ça peut être super agréable. Donc c'est ça qui m'intrigue dans votre tirage. On a clarté, voir les choses de la même façon, avec des lunettes. On a des mauvaises influences, la drogue, l'alcool, les mauvaises habitudes, des amis. Donc cette personne, elle est pas très bien entourée, ou alors elle s'entoure mal en tout cas. Mais c'est quelque chose, je pense qu'elle aime bien. Je pense que, alors je sais pas, elle est peut-être du signe du Scorpion, ou ascendant, je sais pas, quelque chose comme ça, mais il y a cette idée d'aspirer à la paix, et en même temps de vouloir vivre plein d'aventures. Et du coup, c'est peut-être pas très compatible avec une certaine harmonie, stabilité, et aussi avec le fait de faire les bons choix. Là, c'est comme si elle avait posé ses lunettes pour dire, voilà, je vais pas trop voir les choses de près. Là, c'est une nouvelle perspective, voir les choses différemment, le changement. C'est comme si elle avait posé ses lunettes, s'est dit, ouais, j'ai pas envie de tout voir trop clair, j'ai envie juste de vivre des choses... peut-être interdites ou différentes et pour l'instant il faut que c'est comme si là elle vit parce que cette carte me fait penser à la carte du diable, je suis désolée mais pourtant c'est la carte des amoureux, mais il y a quelque chose dans cette ambiance qui est un peu amour interdit, amour un peu à part, et elle doit passer par un stade où ça devient trop en fait. Toutes ces expériences elles sont tellement lourdes à porter où ça lui apporte plus grand chose, ou alors ça lui fait même perdre de l'argent et de l'énergie pour aspirer à quelque chose de plus simple. Je parle pas de sexualité là-dedans, enfin, ou de choix de partenaire du même sexe ou que ce soit, c'est pas ça. Hein. Après ça, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. C'est juste que dans l'ambiance, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du charnel ici et de la découverte de soi à travers des pratiques
mais quelque chose qui est caché. Et là, je sens quelque chose où c'est déjà plus établi, c'est de l'ordre du divin, mais il y a peut-être plus cette notion un peu attirante du diable, c'est-à-dire de remous, de drames qu'on vit au quotidien, mais qui font ressentir des sensations très fortes. Et cette personne, elle... ouais. C'est comme si vous étiez marié dans l'invisible, mais que, en fait, de son côté, elle vit plein d'expériences un peu extrêmes, ou pas forcément très équilibrées, mais en fait, c'est quelque chose qu'elle aime bien, au fond. Parce que là, on parle vraiment de prendre du recul, de voir les choses de près, mais prendre du recul, c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre tout ça pour arriver au centre et arriver à une expérience... finalement, si elle arrive à l'harmonie, ça fera partie aussi des expériences qu'elle veut vivre, en fait. Donc je pense que c'est une personne assez compliquée, qui peut être à la fois ange et démon selon le moment où on lui parle, avec de la vulnérabilité et une énergie sexuelle très forte. Donc en fait, il y a... c'est comme un espèce de poète spirituel, mais qui fait un petit peu le... Comment on dit ça, des orgies, ou je sais pas, c'est un peu un mélange de plein de trucs. Et plus on connaît cette personne, plus on voit qu'il y a beaucoup de layers, enfin il y a des couches en fait. Et vous dites, mais comment ça marche ensemble tout ça? C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Donc il y a un peu une sensation pour vous de, je comprends pas pourquoi cette personne elle continue. On a proposition de mariage, de business, ok, engagement. On a relâché, passer à autre chose, laisser aller et confiance dans vos anges et confiance dans le fait d'être guidé. Très ambigu cette tribu, hein. C'est super ambigu. Parce que je vois, je sais pas, il y a des apparences soulmate. On a une âme sœur, divine connexion. En fait, il y a différents scénarios. Ça pourrait être fertilité. Ça pourrait être quelqu'un avec qui il y a eu vraiment grosse attirance, un gros coup de foudre, puis après une distance, et ensuite ça revient. Ça peut revenir en tout cas, parce que vous êtes vraiment la personne pour lui ou elle. Et en chemin, en fait, chacun va travailler un petit peu sur ses blessures qui sont différentes. Cette personne, c'est plus des espèces d'attachements que vous n'avez pas, que vous n'avez pas besoin d'expérimenter, peut-être parce que vous avez déjà vu ça dans d'autres vies et ça vous intéresse plus trop. Et vous devez avancer sans cette personne, en fait, à un moment donné. Mais du coup, vous vous surchargez aussi, mais d'une autre façon, je pense. Cette personne, je pense qu'elle se surcharge en liens, avec des liens qui sont pas forcément bénéfiques, mais qui sont riches en sensations. Et vous, c'est plus j'ai des responsabilités envers mon foyer, les autres, enfin envers moi-même. Il y a quelque chose où je dois avancer. J'ai l'impression que vous, c'est une énergie très yin, c'est vers l'intérieur, et cette personne, c'est vers l'extérieur. C'est très yang en fait. Donc comme quelqu'un qui avance constamment, mais qui se prend les pieds dans des obstacles, mais qui continue à avancer quand même, mais qui fait toujours un petit peu la même chose. Enfin, je sais pas si cette personne, elle apprend bien de ses expériences. Comme quelqu'un qui prend un shoot régulièrement. Donc il y a le côté high à un moment donné, où vous arrivez à un plateau où c'est vachement bien, puis après la chute. C'est-à-dire l'effet de la drogue se dissipe et le retour à la réalité il est un peu costaud en fait. Je vais canaliser ce qu'il a à dire parce que il ou elle, c'est vraiment... c'est spécial. C'est spécial comme ambiance. Moi je sens que parfois quand elle vous contacte, c'est
Soit ça peut être doux, soit ça peut être une attaque, on sait pas trop sur quoi on va tomber. C'est la pochette surprise Kinder, quoi. Parce que c'est marrant, si on se fie qu'aux cartes, c'est marrant, c'est bien planqué en fait. Mais je sens cette énergie qui est assez subtile. Alors, là je vois plutôt un texto, hein. Donc je vais pas faire ça en mode cher ou cher madame, cher monsieur, c'est plutôt un texto que je vois. Ou alors des fichiers audio, type WhatsApp. Alors, tu perds ton temps avec cette personne. Ça parle peut-être de quelqu'un à qui vous êtes, ou alors on dirait que cette personne elle vous reproche de pas vous occuper d'assez de lui ou elle en fait. C'est un peu comme ça que je le comprends. Tu perds ton temps avec cette personne ou ce job. Mon temps est précieux. Je suis en quête de devenir, d'aventure sans lendemain. Je n'aime pas me sentir à l'étroit dans une relation. Pourtant, ça va très vite dans sa tête, parce que ça part dans tous les sens. J'ai différentes... pardon. C'est tout et son contraire très vite, alors c'est pas facile à suivre. Pourtant, tu es la personne, ma personne. Ouah, faut que j'arrive à le... j'arrive à capter, j'ai l'impression d'avoir un truc de loto et puis je chope les boules au fur et à mesure et ça bon, je vais essayer de canaliser ça de façon cohérente. Tu es la personne, ma personne. On s'entend tellement bien. Vous pouvez aussi faire cet exercice chez vous, hein, pour écrire à cette personne, pour mettre vos émotions, c'est bien. Tu es une lumière dans ma vie. Tu es le début et la fin. Waouh, c'est beau. Je sens que cet poète, je sais pas si vous avez beaucoup accès. C'est pas quelque chose qui sort beaucoup. Parfois, je pense que vous avez des clashs. Tu es le début et la fin. My everything. Moi, j'ai la chanson de Barry White. Ta gaieté me fait sourire et m'apaise dans mes tourments les plus profonds. Je te suis toujours fidèle. Mon amour pour toi n'a pas de limite, mais je ne sais pas toujours comment l'exprimer. J'ai peur que tu m'attaches à un poteau et que tu me sacrifies tel Andromède. Le pouvoir du pardon est puissant. Tu en as fait tellement preuve à mon égard. Comment pourrais-je te repayer tout ça un jour, te remercier
de ta patience, de ton amour, de ta tendresse infinie. Je sens que la dette s'accentue. Tu es mienne, ou mien, et je suis tien, je suis à toi. J'ai l'impression que ma vie tourne rond, n'a pas de sens. Tu n'as pas toujours raison. Je n'aime pas quand tu me remets en question. Je suis seule, maître à bord. Ne remets pas en cause mon autorité. Là, il y a une sorte de menace en fait. C'est je t'accueillerai avec un minotaure. Tu perdrais à ce jeu-là, ma grande. Donc là, je sens que c'est quelqu'un, il aime pas quand vous n'êtes pas d'accord avec lui ou que vous avez le dessus. Donc il devient très agressif en fait. Voire qu'il pourrait utiliser sa force physique, mais c'est plus du flanc qu'autre chose pour la plupart d'entre vous. Hein. C'est pas forcément concret, mais on dirait qu'il a besoin, comme un adolescent, du style qui vous provoque un peu avec le menton en avant, genre vas-y, vas-y, vas-y. Retenez-moi, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas trop grand-chose derrière, c'est plus de la bravade. Ok, je reprends. Et ben, tu n'iras pas loin sans moi. Je suis indispensable dans ta vie. Tu m'es destinée et si tu pars pour un autre ou une autre, je te le ferai regretter. Là, je vois l'image d'un démon, et en fait, c'est comme si dans un moment comme ça de vulnérabilité, il peut plus contrôler son démon. Ok, donc là c'est marrant parce que au début j'ai eu la surface et là je commence à voir ce qu'il y a en dessous. C'est un peu, c'est pas évident comme énergie. Hein. C'est quelqu'un d'imprédictible en fait, donc potentiellement dangereux dans certains cas. Ouais, ça me fait penser à un enfant dans le corps d'un homme ou d'une femme qui est prêt à piquer à la moindre remise en question. Et c'est pas évident. Je suis très jalouse. Je suis jaloux. Ne m'abandonne pas. Donc ça y est, de la colère du Minotaure, on arrive dans la tristesse, le petit enfant qui est au fond d'un placard. Ne m'abandonne pas. Je ne suis rien sans toi. Et en même temps, cette personne, elle parle dans le désespoir, mais elle va pas faire ce qu'il faut pour vous retenir en fait. Donc c'est presque paradoxal. C'est-à-dire que on pourrait prendre ça pour de l'amour, mais c'est
c'est plutôt du désespoir en fait. Enfin, il y a de l'amour, mais il y a aussi c'est un amour un peu tordu, quoi. Méfie-toi des gens qui parlent de moi. Ils ne me connaissent pas vraiment. Ce sont des menteurs. Nous sommes amenés à faire de grandes choses, toi et moi. Je vois un empire. Ok, en fait, c'est un peu gênant parce que il veut dire à tes côtés, mais en fait non, c'est bizarre parce que il a des espèces de rêves de grandeur, mais en même temps, il faut que vous soyez là, mais lui, il est pas obligé de faire la même chose. C'est-à-dire, je vois un empereur comme sur une pyramide Inca, il y a tout le monde autour, il y a vous qui faites partie un peu des épouses ou des époux, un peu le harem. Donc vous êtes indispensable, mais à la fois vous n'êtes pas au premier plan avec lui ou sur un pied d'égalité. Donc vous devez lui être fidèle, mais cette personne, elle vous doit pas ça. C'est-à-dire qu'elle sera libre de faire ce qu'elle veut, d'aller à droite à gauche. Ça me fait penser aux liaisons dangereuses. Hein. Il y a plusieurs films qui ont été faits sur ce livre, et ouais, c'est ambiance Valmont avec... je me rappelle plus du la femme, le nom de la femme, mais... Le comte de Valmont et... Je ne me rappelle plus. Donc on a un peu l'agneau et le loup, quoi. Je vois un empire avec toi à mes côtés, mais j'ai ma cour, et je fais ce que je veux quand je veux, où je veux, et t'as rien à me dire. C'est costaud. Oh, pour moi c'est pas évident. Enfin, il faut vraiment que je lâche pour écrire ça, je suis presque... C'est pas facile. On dirait que cette personne, elle veut que vous la materniez, vous le donniez à manger à la petite cuillère, et puis elle fait l'enfant avec vous, et puis d'un seul coup, pouf, elle s'ébrouffe comme un coq, et puis elle va faire l'homme ailleurs, ou elle va faire l'homme responsable ailleurs pour d'autres personnes qui sont pas forcément très sympas avec lui ou elle. Donc c'est un peu ingrat, quoi. Ouais. Pourtant, c'est vrai qu'on voit les cartes, on pourrait dire ouais, c'est positif et tout, mais dans l'énergie, ça me fait penser à un gros gâteau empoisonné, comme dans Astérix Obélix. Dans le dessin animé, il mange le gâteau et il y a le goûteur, oh, je suis le goûteur, et puis il mange la part et il fait oula, oula, oula. Je suis désolée. Ça me fait penser à ça, il se roule par terre, oula, oula. Donc ça a l'air super joli comme ça, vous avez un beau gâteau comme ça, avec plein de trucs tout ronds là. Et puis après c'est oula, oula, oula. Vous vous tournez de partout, ça fait mal. Hein. Ouais, c'est pas assez... Oui, c'est... Ouais. Je vais voir s'il y a autre chose à vous dire. Mais là, ça part vraiment dans les tours. Je sens un truc très mégalo, quoi. Très... ah, je suis le meilleur. Ah, ma puissance. Ah, il est sur une montagne, au sommet de la montagne, en train de hurler. Oh, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Oula, c'est pas évident pour moi de capter ça. Est-ce que... autre chose à dire? Ouais, c'est vraiment entre... je suis soumis, mais non, dégage. Si t'es pas content, dégage. Enfin, bon, bref. Je vais tirer les cartes, parce que là, j'avoue, c'est pas spécialement agréable. Si vous retrouvez pas là-dedans, essayez une autre tribu. Hein, c'est pas forcément... Voilà, ça veut rien dire. Écoutez votre discernement. Si ça ressemble pas à la personne... Vous voyez une autre tribu pour ça. Je vais voir un peu des messages pour vous, complémentaires. Et, oh, c'était pas simple. Oh.
Là, il faut que je me nettoie après. C'était pas... Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, des messages par rapport à cette situation? Et moi, j'ai l'impression que vous avez votre entourage qui fait en tournant la tête, genre mais qu'est-ce que tu fais encore avec cette personne? Pourquoi tu côtoies cette personne? C'est pas possible. On a le gardien animal, ayez confiance en vos instincts. Pourtant, vos sensations, elles sont bonnes, c'est juste qu'il y a un attachement vu que c'est une âme sœur. Et vous reconnaissez aussi dans certaines pratiques, je pense, notamment sexuelles. Il y a des trucs qui sont quand même... C'est quand même pas mal, quoi. Hein. C'est comme le petit crunchy qu'on se fait de temps en temps, c'est... le mec ou la nana, il vous maltraite un peu, mais sur le moment, sur le côté physique, c'est vachement bien. Peacekeeper. Alors on n'a pas encore de paix. Gardien de la paix. Laissez aller le besoin d'avoir raison. En fait, c'est vraiment cette personne, je crois que vous pouvez pas trop la raisonner sur pas mal de points, en fait. Parfois, il y a des moments de sagesse où cette personne va intégrer ce que vous dites, mais la plupart du temps, il y a l'ego qui va faire « Non, je suis le meilleur !» Et là, voilà. Ou alors ça, c'est l'approche que vous êtes obligé d'avoir avec cette personne en permanence, c'est-à-dire de prendre sur vous, ou alors de l'envoyer péter, ou d'arriver à un terrain où vous arrivez à vous entendre, et le druide garder l'espace. Et parfois vous êtes obligé de vous protéger aussi, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est très intrusive dans votre aura, dans vos corps énergétiques invisibles, dans vos rêves. C'est quelqu'un qui se présente, qui est très très connecté, enfin d'une façon invisible, donc c'est pas simple. Et c'est peut-être quelqu'un qui est capable de vous faire une proposition de mariage si elle sent que vous vous en allez, mais faut voir ce qu'elle vous propose derrière, en fait. C'est quoi le deal, quoi? Est-ce que c'est bon, ben on se marie, mais moi je fais ce que je veux. Ah, d'accord. Ok, bien. Donc là, ça me parle de protection pour moi. C'est cet espace de protection, faire même, je sais pas, un schéma avec des cristaux pour vous protéger, faire quelque chose où... Mais en même temps, c'est très magnétique ce que vous avez ensemble, donc c'est pas évident de faire ça, de se protéger. Ça me parle aussi de peut-être partir, avoir un moment de solitude, de prendre du recul. Catalyste, ouais, le catalyseur. Des changements radicaux, prendre le contrôle. Cette pierre noire, ça me fait penser à une pierre presque alchimique où on ne sait pas ce que ça va donner en fait. On sait pas. Ouais, on a des abeilles dessus, on ne sait pas où ça va. Et moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, tous les deux, vous allez prendre des changements vraiment très très forts dans votre vie. Et chacun va provoquer des changements chez l'autre. Le champion, on a quelque chose de l'accomplissement, mais aussi la chute. Pourquoi on se bat ou alors quelqu'un, ça me donne l'image de deux chevaliers qui se battent, et il y en a un qui pense avoir gagné, il tourne le dos, et l'autre lui coupe le dos, en fait. Il y a des choses comme ça où faut faire attention faut toujours être sur ses gardes avec cette personne. C'est un peu ce que je sens. Je pense aussi ce côté noir, c'est attirant parce que vous voyez un peu votre reflet, parfois déformé, parfois juste, et en même temps il y a une profondeur, il y a une richesse chez cette personne qui est intéressante. L'acolyte, nouveau projet, apprentissage. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous collaborez hein, d'une façon ou d'une autre. C'est assez particulier comme relation en fait. Ouais, on a le guide. Ouais, il y a à la fois une grande connexion, mais beaucoup de combats aussi, enfin beaucoup de disputes, de combats, mais on a quand même ça en fait, c'est pour ça que je me dis c'est quand même particulier. Je sais pas où cette relation va, en plus ça va dépendre des gens, bien sûr, qui regardent le tirage. Mais pour l'instant c'est pas facile, enfin je trouve
C'est comme chevaucher un animal sauvage. Parfois il va vous montrer le ventre, parfois il va vous montrer les crocs. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc voilà, en ce moment vous êtes sûrement en train de réévaluer pas mal de choses sur cette collaboration, ou alors sur le plan financier, de vous ancrer un peu plus. Un nouveau cycle romantique commence, super. Donc ça peut être avec cette personne, ça peut être aussi avec une autre personne. Parce que moi je vois, on a plusieurs amoureux là. Donc ça va dépendre des cas. Mais l'énergie pour l'instant de cette personne, je la trouve, elle est pas facile. Parce que c'est tout et rien en fait. C'est très puissant et à la fois ça fait mal en même temps. Amener de l'amour dans la situation. Okay. Ça me parle un peu de mettre de l'eau dans son vin, mais... Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant vous êtes en mode verso, c'est-à-dire j'esquive un peu en fait. J'esquive, je donne pas de prise à cette personne pour ne pas être heurtée. Et là j'ai l'impression que vous vous concentrez plus sur votre propre vie, donc je trouve ça plutôt bien. Ou en tout cas si c'est pas le cas, ce serait peut-être plus à faire. Et de rester ouvert aux options. Finalement cette personne, je pense qu'elle vous invite à ça, à être ouvert aux options, à les évaluer, à tester, à comment dire, à ne pas vous limiter dans ce que vous pouvez recevoir, et parce que même si l'attachement à cette personne est très fort, il y a peut-être d'autres situations qui seraient plus bénéfiques pour vous, même si c'est vrai que vous aurez jamais peut-être la même... comment expliquer ça, ce cocktail un peu détonnant. Cette personne elle est unique, je pense que vous n'êtes pas prêt de l'oublier, c'est sûr, mais maintenant il faut voir si ça correspond à quelque chose de durable dans le temps en fait. C'est ça que je sens. Voilà, tribu 3. Wouh. C'était un sacré 363-8 triple lutz. Merci d'être ici pour partager votre énergie avec moi. Si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, le lien est dans la description de la vidéo. Je fais aussi un soin collectif une fois par mois. Donc le prochain, je pense, ce sera sur le plexus solaire. Et en tout cas, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Et voilà, sinon je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, partager pour m'aider à la développer. En tout cas, merci pour votre présence et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.